Madame et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez très bien. Après un bon moment de silence, aujourd'hui j'ai décidé de vous revenir avec la suite de notre formation pour ce qui consiste l'enregistrement, la modification, la suppression et l'affichage des données qui se trouvent dans une base de données MySQL vers Java. Donc, nous allons voir comment interagir avec la base de données Java. En fait, pour ceux qui connaissent déjà, on avait déjà quelque chose à faire. Donc, nous avons déjà commencé notre projet de gestion élève avec une base de données dans notre serveur qui consiste avec ces deux tables ici. Nous avons la table promotion et la table élève. Donc, on avait commencé d'abord à structurer l'interface de la table élève. Alors, je trouve bon qu'on commence avec la table promotion parce qu'on avait dit, rappelez-vous que la table promotion est la table mère chez l'élève parce que lorsqu'on enregistre un élève, on aura besoin de savoir si cet élève-là est inscrit dans quelle promotion. Donc, on devait avoir au préalable déjà des promotions enregistrées dans la table. Donc, j'espère qu'on aura même 3 vidéos pour ce qui concerne l'enregistrement des promotions. Alors, très rapidement, on va designer un peu l'interface qui va gérer les promotions avec ces deux champs. Donc, sur NetBeans, je vais directement créer dans mon package principal, je vais créer une interface pour gérer les promotions. J'ai un message pour toi. Je vais utiliser même le dialogue, ça serait mieux. Et du coup, je vais insérer le nom de mon dialogue que je vais utiliser. Je vais l'appeler par exemple promotion. Et rappelez-vous que dans la table promotion, on n'a que deux champs, donc le code de la promotion et la description de la promotion. Donc, c'est ça qu'on va structurer en Java. Donc, j'ai mon interface qui va gérer les promotions. On n'a pas assez vraiment à gérer, il n'y a que des champs. Et du coup, je vais insérer un panel pour englober mes objets que je vais utiliser. Maintenant, je ne vais pas utiliser beaucoup d'interfaces, donc sur le même champ, on aura directement à enregistrer la promotion. J'aurai un GTables qui va m'afficher la liste des promotions. Je vais les placer même ici. Je vais laisser un peu d'espace au-dessus pour pouvoir enregistrer mes promotions. Donc ça, c'est mon GTables. Et prenez bien soin de renommer directement vos objets que vous allez manipuler dans les codes. Donc, je fais un clic droit sur mon GTables. Change variable name, donc changer le nom de la variable, je vais dire liste de promotion. Liste de promotion. Du coup, on va essayer un peu de modifier les entêtes pour enlever le titre 1, titre 2 et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on fait un clic droit sur les tables et on va cliquer sur table compta, donc le contenu de la table. Si au niveau des colonnes, là, on va spécifier des colonnes. Alors, je préfère aussi numéroter mes promotions. Donc là, j'aurai la colonne numéro. Ensuite, j'aurai la colonne code de la promotion. Ensuite, j'aurai maintenant la description. Description de la promotion. Voilà, j'espère que c'est bon. Alors, je ne veux pas que l'utilisateur ait accès à éditer, soit à éditer les contenus des cellules. Je laisse comme ça. Mais sinon, les colonnes peuvent être redimensionnées. Donc, réussissable, c'est l'effet de redimensionner. Comme ça, c'est bon. Et je vais enlever la dernière colonne qui reste là, ça n'a pas d'importance. Sinon, je vais aussi, au niveau des lignes, là, je vais mettre 0 ligne pour ne pas avoir de lignes prédéfinies. Voilà, j'espère que c'est bon. Et puis, je clique sur Close. Et là, j'ai maintenant mes promotions. Et comme ça, j'espère que c'est bon. Ensuite, au-dessus, si je laisse un espace, parce que c'est l'espace qui va me permettre d'enregistrer une nouvelle promotion. Donc, j'aurai besoin de savoir le code de la promotion qu'on veut enregistrer et la description de la promotion. Donc, j'aurai que des zones de saisie pour permettre à l'utilisateur de saisir ces données. Donc, je vais insérer un label pour intituler mes zones de saisie. Ici, je vais dire par exemple code pour dire que c'est le code de la promotion. Un peu de propriétés pour designer ça, les fonts, c'est-à-dire la police, la taille, tout et tout. Je vais appliquer la police Tahoma. Simple 14, comme ça me va déjà, c'est bon. Ensuite, je vais ajouter un GText flared comme la zone de saisie. Et je vais enlever le texte qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais donner une petite taille à ma zone de saisie. Sinon, je peux le faire dans les propriétés vertical size à ce niveau ici. Je dis par exemple 30.
Voilà, comme ça déjà c'est bon, ça me va. Et ensuite, j'aurai encore à ajouter un autre label pour la description, où je vais dire description. Un peu de propriétés pour donner une belle apparence. Tao Maplin 14. Donc on le fait un peu rapidement parce que c'est seulement le design. On n'est pas encore au niveau des codes. Et ensuite, je vais ajouter un JText Fluid. À ce niveau ici, j'enlève le texte qui est à l'intérieur. Et du coup, ici, j'aurai la description. Voilà, un peu large comme ça, déjà c'est bon. Avec la taille 30 comme l'auteur de mon JText Fluid. Alors, je vais renommer mes champs de saisie. Ici, je l'appelle code parce que je dois l'utiliser dans mes codes lorsque je vais programmer. Et là, la description, pour changer le nom de la variable, je vais dire description. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'aurai maintenant mes boutons qui va permettre à l'utilisateur maintenant soit d'enregistrer, modifier et supprimer. Donc tout se fera sur les champs. J'aurai mon bouton d'enregistrement à ce niveau ici. Enregistrer. Voilà, c'est bon. Et j'aurai mon bouton par exemple modifier. Pour la suppression, on va directement profiter de voir avec le menu contextuel du fait qu'il n'y a pas assez d'espace. Sinon, je pouvais se faire ça pour gagner un peu d'espace. Ça serait mieux. Et du coup, là, je dis modifier. C'est bon. J'aurai encore un autre bouton pour la suppression. Ok. Et du coup, un autre bouton pour annuler au cas où on ne veut pas enregistrer les données qu'on veut de saisir. On peut directement annuler à partir d'ici. Et voilà mon interface qui va me permettre d'interagir avec la base de données dans la table promotion. Et du coup, je vais simplement designer ça. Donc, si je mettais la touche CTRL, je peux sélectionner plusieurs éléments. Puis je vais seulement indiquer la police et la taille. Tao Mabol de 12. Pour les boutons, déjà c'est bon. Même les JText Fluid aussi, on doit indiquer la mise en forme. Tao Maplin 14. C'est déjà bon. Ensuite, je dois maintenant centrer mon interface. Je pars au niveau de la navigation ici et je vais toucher l'objet principal qui est le dialogue. Dans les propriétés au niveau du code, je vais prendre la propriété form size policy, je vais mettre generate resize code. Et au niveau des generate center, je vais cocher pour que ça soit centré. Ici, on teste notre interface. Vous allez voir que l'interface serait maintenant centrée au milieu. Voilà, déjà c'est bon, nous avons notre interface comme ça. C'est bon. Donc là, l'utilisateur peut enregistrer, modifier, supprimer, il peut saisir comme il veut. Et c'est ici qu'on va afficher nos promotions déjà enregistrées. J'espère que comme ça, c'est bien. Ok. C'est bon, pas de problème. Et du coup, je vais seulement indiquer le type de curseur pour mes boutons. Je vais prendre la propriété cursor ça et là, et puis je vais prendre hand cursor. C'est déjà bon pour les pointer en forme de main. Si on teste, vous allez voir que les boutons, lorsqu'on pointe, les curseurs se transforment en forme de main comme ça. Ça fait un peu bien. C'est déjà bon. Maintenant, rappelez-vous que dans un projet Java, on a besoin de se connecter à la base de données. Donc, nous devons générer notre classe qui va nous permettre de se connecter à la base de données. Donc, je vais créer un package que je vais appeler classe pour gérer ma classe de la connexion à la base de données. Comme ça, ce tuto va se limiter là. Pour le tuto prochain, on verra maintenant comment commencer à enregistrer les données que l'utilisateur vient de saisir et puis afficher, modifier et supprimer. Et dans les packages classe, je vais créer une classe. Donc, je vais prendre Java class où je vais dire par exemple connexion début, connexion à la base de données, finish. Du coup, n'oubliez pas, dans notre projet au niveau des librairies, apparemment, on n'a pas une bibliothèque qui va nous permettre de se connecter à la base des données. Alors, on va voir comment ajouter la bibliothèque. Je fais un clic droit sur les librairies et je dis
add library pour ajouter une nouvelle bibliothèque. On va ajouter la bibliothèque MySQL Connector, sinon MySQL Driver Connector. On va chercher dans la liste de lettres M. Voilà, nous avons la MySQL JDBC Connector. C'est déjà bon. On ajoute notre bibliothèque. Voilà, ça est là. Maintenant, c'est bon. On peut implémenter notre classe de la connexion à la base des données. Donc, dans la classe de la connexion, j'aurai d'abord à créer une variable qui sera privée du type connexion. Donc, j'ai dit private static connexion. Voilà, nous avons notre classe connexion là et je vais l'appeler con. Comme ça, déjà, c'est bon. Donc, c'est une variable principale qui apparaît dans toute la classe, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle méthode qu'on va implémenter dans la classe. Mais ici, on n'aura qu'une seule méthode. C'est la méthode qui va nous permettre de se connecter à la base de données. D'où j'aurai à déclarer ma méthode publique parce que la méthode sera identifiée dans n'importe quelle classe de mon projet. Donc, elle doit être publique. Je dis public static connexion. C'est une méthode du type connexion, donc rappelez-vous que ça doit être public connexion. Pourquoi? Parce que c'est une méthode qui va nous renvoyer la connexion à la base de données. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez consulter nos tutos récents. Vous allez voir un tuto que j'avais parlé sur la connexion à la base de données. Donc ma procédure, je vais l'appeler connecter, comme ça, et s'assurer bien. Voilà, j'ai ma procédure publique. Alors ici, il nous demande de retourner une valeur. Donc, on va retourner notre variable con pour qu'il puisse retourner notre connexion à la base de données parce que la connexion sera logée dans la variable con. Donc là, c'est déjà bon. Ensuite, j'aurai un bloc trackage pour charger la bibliothèque MySQL. Ici, on va renvoyer l'erreur. Donc ici, on n'apprend pas, mais ici, on applique directement parce que j'en avais déjà parlé. Donc, on va charger notre connexion. Classe for name comme .mysql.jdbc.driver et ça s'est remis entre côtes. Comme ça, c'est bon. C'est pour charger la classe, pardon, pour charger la bibliothèque que nous avons ajoutée ici, c'est MySQL. Ensuite, ici, on peut renvoyer un petit message qui va nous rassurer que la bibliothèque a été chargée en mode console, c'est-à-dire on va seulement dire bibliothèque chargée. Voilà, et après ça, on va maintenant préparer nos outils de la connexion, d'où j'aurai un string URL qui va me permettre d'indiquer l'URL de ma connexion. Et dans l'URL là, je vais dire jdbc d.mysql d.//3306 pardon localhost comme la base de données localhost d.3306 d.// on indique le nom de la base de données. On va aller prendre le nom de la base de données, c'est inscription db, ça est là. Donc c'est ça qu'on va indiquer comme le nom de la base de données. S'il y aura l'erreur, on va corriger ensemble et déclarer notre variable string que j'appelle user comme utilisateur par défaut de MySQL c'est root, comme vous le savez. L'utilisateur par défaut d'un serveur MySQL c'est root. Ensuite, j'aurai un string password pour le mot de passe de mon serveur. Password qui sera égal à vide. Notre serveur n'a pas un mot de passe. C'est bon. Et je passe à un autre bloc trackage qui va me permettre de se connecter maintenant. À ce niveau ici, je renvoie l'erreur au cas où il y a une erreur qui se produit. Et à ce niveau ici, maintenant, je vais charger ma variable connexion qui va recevoir un driver
manager, driver manager.getConnection. .getConnection, on va prendre l'instruction ici qui va charger les users, tout. Voilà, j'espère que c'est bon. Et à ce niveau ici, il nous demande de caster notre connexion. Ensuite, c'est bon. Maintenant, on va essayer un peu si notre connexion va marcher à partir de l'interface promotion de la classe. Dans la classe principale, on va faire appel à notre connexion. Je vais créer une variable de type connexion que j'appelle con, qui va recevoir notre classe de la connexion DB. Notre classe c'est connexion DB. Voilà, point connecté. On va voir si ça va marcher. Voilà, il nous pose ça. Et du coup, si ça marche, c'est que notre classe de la connexion n'a pas de problème. Bibliothèque chargée, la connexion a posé problème. On va vérifier c'est quoi les problèmes. Bonjour chef. On va vérifier si c'est quoi les problèmes. Bibliothèque chargée. Ah voilà, on s'est connecté mais on n'a pas renvoyé le message qu'on s'est connecté. Donc à ce niveau ici, j'espère qu'on doit renvoyer un message pour dire qu'on s'est connecté avec succès. Connecté. Et voilà, on va essayer. Et voilà, on s'est connecté avec succès. Si vous regardez ici le message qui apparaît, bibliothèque a été chargée et ensuite on s'est connecté à la base de données. Donc j'espère que pour les prochains tutos, on va maintenant voir comment enregistrer des informations qu'ils ont saisies à ce niveau ici. Lorsqu'on clique sur enregistrer, qu'on enregistre directement dans la base de données et puis on va afficher les données dans notre JITBOS. Sinon, restez branchés connectés. On se voit pour les prochains numéros. Ciao.